Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Nous allons voir un projet dans Excel qui va nous permettre de gérer les entrées et les sorties des employés. Là, par exemple, on va ajouter un employé. Automatiquement, quand je clique sur Entrée, il m'affiche directement la date et l'heure d'entrée. Ensuite, un bouton pour ajouter à la base de données. Et là, comme vous voyez, automatiquement, il est enregistré dans la base de données liste entrée. Pour aller directement vers la liste entrée, il y a bien sûr un bouton. Voilà. Donc, comme vous voyez, marche arrière vers le formulaire. La même chose pour les sorties. Par exemple, Paul. Donc, la même chose. La date et l'heure de sortie. Ajouter à la base de données sortie. Et voilà. On va voir un autre. Jacques, entrée. Liste entrée. Il est là, enregistré. Par exemple, Jacques. On va l'envoyer vers. On va être sûr qu'il n'est pas enregistré dans la base de données liste sortie, là comme vous voyez. Alors automatiquement, on va l'envoyer directement vers la base de données sortie. Voilà. Alors maintenant, passons à l'application. Je vais enregistrer tout ça. Ensuite, ouvrir. Fermer tout ça. Fermer l'éditeur. Et voilà, on commence. Alors maintenant, je vais commencer à partir de, par exemple, à partir de là, donc 8. Le nom et la date et l'heure. Voilà, on va sélectionner tout. Accueil, on va voir les bordures de l'extérieur, toutes les bordures. Ah, il est coloré automatiquement, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, on va l'ajuster. Donc là, comme vous voyez, il nous affiche les couleurs. Alors, clic droit, format de cellule. Ensuite, bordure. Choisissez la couleur noire, par exemple. Voilà. Toutes les bordures. Ensuite, voilà. Donc ça marche. On va l'ajuster, voilà, de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir, alors, l'arrière-plan, sélectionner toute la feuille. Ensuite, voir le couleur correspondant. Là, par exemple, pour les cellules, un couleur, voilà, ce couleur-là. Et pour les 3 cellules, on va le mettre en blanc. De cette manière, on va l'agrandir un peu. Agrandir. Non, pardon. Je vais seulement agrandir le... Voilà. Alors, maintenant je vais insérer les boutons. Aller dans Insertion, Illustration, Forme. Ensuite, choisissez la forme qui vous convient. Par exemple,
sélectionnez la forme, ensuite allez dans format de forme, ensuite remplissage, voir un couleur de votre choix. Voilà, celui-là prédéfini. Voilà, ça marche. Clic droit pour le renommer. Donc là, tapez Entrée. Entrée. Pour ajouter un majuscule accentué, appuie sur Alt 144. Pardon. Alt 144. Allez dans Accueil. On va le mettre bold, centré. Et là, ça marche. Alors, on va dupliquer le bouton, sélectionner la forme, ensuite appuyer sur CTRL et glisser vers l'autre côté. Voilà. De cette manière. Ça marche. Donc, jusqu'à présent, ça marche. On va insérer des icônes pour chaque bouton. Allez dans Insertion. Pour moi, j'ai déjà téléchargé des icônes. Vous pouvez le télécharger vous-même. Cet appareil. Je sélectionne les deux. Voilà. Donc là, on va le mettre ici. On va... Voilà. Ça marche. La même chose. Pardon, on va le mettre ici. On va le mettre ici. Ensuite, on va renommer sortie. Voilà, ça marche. Donc la même chose pour... Ok, on va dupliquer le même bouton. Cliquez sur le bouton. CTRL. Ensuite. Et là, tapez liste entrée. Liste. Liste. Entrée. Voilà. La même chose. Sélectionnez la forme. CTRL. Vers l'autre côté. Liste sortie. Sortie. Donc la même chose, on va insérer. Allez dans Insertion. Toujours Image. Allez dans Downloads. Si j'ai téléchargé un icône. Voilà. Il y a un icône. Là, par exemple. Voilà. De cette manière. Après, on va la mettre ici. On va le dupliquer. Cliquez sur l'écran. CTRL. Et voilà, ça marche. Alors maintenant, on va grouper les boutons avec les icônes. Sélectionnez l'icône, appuyez sur CTRL et sélectionnez la forme. Clic droit, grouper. Voilà, la même chose, là comme vous voyez. Donc la même chose, sélectionnez ensuite, clic droit, grouper. La même chose avec les entrées. Grouper.
Ensuite, pardon. Grouper. Maintenant, sélectionnez les quatre. Clic droit, allez dans format de l'objet pour ne pas le dimensionner avec les cellules. Ensuite, allez dans propriétés. Cochez la case ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. C'est très important. Voilà. Alors, maintenant on va l'ajuster. Un peu grand, donc on va sélectionner les deux. Ensuite, voilà, de cette manière. Alors, donc ça marche. Maintenant, on va créer les feuilles. Formulaire, liste entrée, liste, liste, entrée, et là, liste, sortie. Sélectionnez les trois cellules, ensuite copier, aller dans liste entrée. Dans cette cellule, ensuite choisissez transpose. Ça marche. Allez dans affichage pour désactiver le quadrillage. Voilà, de cette manière. La même chose, clic droit, ensuite, j'ai oublié de copier. Liste sortie, clic droit, transpose. Affichage, quadrillage. Sélectionnez l'entête, appuyez sur CTRL SHIFT. Shift bas, allez dans Accueil, choisissez toutes les bordures. La même chose, sélectionnez l'entête, appuyez sur CTRL SHIFT, flèche bas, Accueil, toutes les bordures. Ça marche. Allez dans Insertion, Illustration, Icône. Et là, on va choisir une icône qui va nous permettre d'aller. Voilà. Insérer. On va le mettre à côté. Alors, clic droit, lien. Allez dans Emplacement dans ce document et choisissez Formulaire, le tableau de bord. OK. Copier celui-là. Allez dans les sorties. Coller. Et là, ça marche. La même chose avec les boutons. Liste entrée, liste sortie. Clic droit, lien, liste entrée. Liste sortie. Ça marche. Donc maintenant, tout est en règle. Alors maintenant, il nous reste à programmer les deux boutons. Donc pour les codes, je l'ai déjà préparé. Allez dans Développeur. Ensuite, Visual Basic.
aller dans insertion, module. Donc là, on va taper le premier code. Donc c'est le code pour le bouton entrée en fait. Voilà, on va le mettre là. Donc là, dans le code, donc voilà le nom de la feuille formulaire. Voilà. Donc le même nom de la feuille formulaire. On va être sûr. Voilà, on va copier son nom. On va le renommer. Voilà. Copier. La même chose pour liste entrée. Il faut qu'elle sera le même nom. Sinon, le code, ça ne marchera pas. Voilà. Liste entrée. Ça marche. Il nous reste le code pour liste sortie. Donc ça marche. On va voir tout ça ensemble. Voilà, donc ça marche pour les cellules. Donc là, c'est C8, C9 et C10. Donc c'est en fait, c'est les cellules là. C8, C9 et C10. Il nous reste le code sortie. Voilà. Copie. Toujours aller dans le module. Entrer et coller le code ici. Donc la même chose. On va copier le même nom. Aller dans la feuille Excel. Renommer. Voilà, ça marche. Donc maintenant, on va lier les boutons avec les macros. On clique droit sur le bouton affecté au macro. Et voilà les macros qu'on a créés. Donc, entrée. La même chose, clic droit, affecté au macro, sortie. Ça marche. Il nous reste à programmer les cellules C9 et C10. Et une fois entré le nom, affiche directement la date et l'heure. Alors, toujours aller dans le module, double-clic sur la feuille formulaire, ou clic droit, ensuite code. Voilà. Donc voilà le code qu'on va mettre dans le module. Ensuite, coller. Et là, comme vous voyez, il faut changer vers Général, vers Worksheet. C'est très important. Donc là, pour les cellules, c'est là on va taper le nom, C8. C8. Après, automatiquement, il va afficher la date dans C9 et l'heure dans C10. Alors, on va essayer ensemble. Voilà, donc ça marche jusqu'à présent. On va voir si tout en règle. Voilà. Alors, par exemple, Paul. Et là, comme vous voyez, automatiquement, il m'a affiché la date et l'heure. Alors, on va les enregistrer dans la liste entrée. On va voir. Et voilà, enregistrer. On va centrer tout en fait. Sélectionner le tableau. Ensuite, mettre en gras. Voilà. Là, comme vous voyez, pour résoudre ce problème, sélectionnez la colonne. Allez dans Accueil, ensuite Standard et choisissez Heure. Pardon. Heure. Voilà. On va voir pour les sorties. Voilà, donc Paul est sorti par exemple. Voilà, automatiquement sorti. Donc la même chose, on va centrer tout. Pour résoudre le problème, il faut ajuster la cellule. Voilà. Et la même chose pour l'heure. Allez dans Accueil
et choisissez heure. Voilà, ça marche. Donc jusqu'à présent, tout est bien. Alors, par exemple, Eric, on va ajouter un autre. Entrée. Jacques, entrée. Ah, pardon, j'ai pas appuyé sur entrée. Jacques, entrée. Liste des entrées. Voilà. Ça marche. On va supprimer. Voilà. Alors, il nous reste insérer, aller dans insertion, forme. Voilà, de cette manière. Aller dans format de forme. Remplissage, aucun remplissage. Allez dans contour. Sélectionnez épaisseur de votre choix. Voilà. Ça marche. On va mettre en blanc. Ça marche. Et voilà. Donc jusqu'à présent, tout est bien. Voilà, ça marche. Décentrer. Pour les icônes là, cliquez sur l'icône. Ensuite, format de graphique. Toujours la même chose, ne pas déplacer ou dimensionner. Voilà. La même chose pour l'icône de sortie, format de graphique. Ne pas déplacer ou dimensionner. Ça marche. Et voilà, donc à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro. C'est très important. Allez dans Fichier, enregistrer sous. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer. Ensuite, dans Type, choisissez deuxième option, classe sur Excel prenant en charge les macros. Renommez votre projet. Gestion. Entrée. Sortie. Employé. Ensuite, enregistrer. Voilà, ça marche. Entrée. Vous pouvez centrer ces trois cellules si vous souhaitez. Centrer. Voilà. Et toujours enregistrer. C'est très important. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de partager. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.